Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission hebdomadaire, une journée sécurité routière au lycée Paul Langevin, les logements étudiants à Saint-Denis et enfin retour sur le départ du Zambrocal-Trail. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Alcool, stupéfiants, vitesse, fatigue, les facteurs de risque sont nombreux sur la route. Pour informer les jeunes et notamment les futurs conducteurs, une journée de prévention est organisée au lycée Paul Langevin. Les lycéens découvrent la voiture tonneau et échangent avec la gendarmerie ou encore les sapeurs-pompiers. Ça nous montre qu'il faut faire beaucoup plus attention parce que ça peut nous tuer en fait. Les jeunes sont les plus touchés par les accidents, souvent aggravés par de l'alcool ou des drogues, d'où l'intérêt de faire de la prévention. Ces jeunes sont aujourd'hui passagers ou conducteurs de deux roues. Demain, ils seront au volant. Connaître les risques est essentiel. Faire des petits piqûres de rappel, même s'ils sont jeunes, ça permet aussi de sensibiliser pour l'avenir sur tout ce qui va être addiction, gros problème à La Réunion, que ce soit alcool ou stupéfiant. Cette journée est organisée par le Conseil local de surveillance et de prévention de la délinquance de la mairie, en lien avec le lycée et des partenaires publics et privés. Le lieu n'est pas choisi au hasard. L'objectif, c'était de sensibiliser fortement les élèves entrant en CAP, public sensible, aux notions de la sécurité et des addictions. Avec ces informations et ces conseils, ces jeunes seront conscients des pratiques à risque et pourront en parler autour d'eux. Alors donc ici on a une salle à manger. Amélie présente son appartement, ou plutôt les parties communes de son appartement. Comme elle, ses colocataires sont des Saint-Josephois, étudiants à Saint-Denis. Ce logement, loué par la commune, est d'une véritable aide dans la poursuite de ses études. J'ai cherché avec des agences privées d'autres logements. Les prix n'étaient pas forcément abordables. Et du coup, ce dispositif que propose la mairie de Saint-Joseph, c'était assez intéressant. Benjamin, lui, est aujourd'hui en Master 1 anglais et occupe ses logements communaux depuis sa première année d'études. Un début de 4e année et une grande satisfaction d'y être. Déjà, c'est pas très loin de la fac. C'est quand même un bon appartement, c'est assez grand. Et le loyer aussi est pas si cher que ça. Ces logements sont mis en colocation par la mairie depuis de nombreuses années. L'objectif est d'accompagner les jeunes n'ayant pas obtenu de logement à bas coût. On essaie en tout cas de prioriser les personnes qui n'ont pas eu accès au logement du Crous, mais c'est ouvert à tous. De toute façon, c'est en fonction de la demande. On regarde les revenus des familles. Chaque année, ce sont ainsi 15 jeunes répartis dans 5 appartements qui profitent d'une chambre pour 230 € par mois. De quoi faciliter leurs conditions d'études dans le nord de l'île. Il correspond bien à ce que j'aime faire, c'est-à-dire plutôt monter. Mais voilà, on va avoir froid là-haut. Après, il y a toujours les incertitudes de la course. On va dire que c'est plutôt positif. Tous les ans, depuis 10 ans, je fais une course chaque année, soit la Diag, soit la Masca. Puis on va essayer de finir. Voilà. Pourquoi le Zambrocal? Parce que là, vous n'avez pas l'élite, vous avez tout un chacun qui essaie de mettre en commun tout leur potentiel physique et moral pour réaliser le meilleur résultat ou la meilleure performance. C'est une très très belle chose, que ce soit sur le plan touristique, que ce soit sur le plan de la liesse populaire, que ce soit sur le rassemblement, le lien social. C'est significatif, c'est symbolique que de faire démarrer devant chez nous un Zambrocal.